À Jonquière, Marie-Pierre est inquiète de son état de santé. Après avoir payé pour voir un médecin, celui-ci lui conseille une radiographie des poumons le plus rapidement possible. Le temps d'attente dans le réseau public pour cet examen est trop long. Alors, il la réfère à une clinique privée. Comme ça coûte cher, elle accepte de revendre ses informations de santé pour obtenir un rabais. Malgré cela, elle devra emprunter de l'argent à sa sœur. À la télé, on annonce que l'Agence Santé Québec sera privatisée parce que sa bureaucratie est trop lourde. Le ministre s'inspire de ce qui se fait aux États-Unis. Il faudra payer pour avoir accès aux services. Les gens n'ont qu'à se prendre des assurances. Mais une assurance privée coûte autant qu'un loyer. Ça ne passe pas auprès de la population. Il y a des manifs chaque soir depuis un mois, du jamais vu depuis la grève étudiante de 2026. Ce soir, il y a une assemblée publique sur le droit à la santé dans son quartier. Malgré la fatigue, Marie-Pierre veut s'impliquer, car avec les nouvelles qu'elle vient d'avoir, elle a décidé que les choses doivent changer. Longueuil, 2038. André sort de son CLSC de quartier. Son médecin de famille lui a annoncé qu'il doit recevoir une chirurgie au poumon. Heureusement, ses suivis réguliers ont permis un dépistage précoce. On l'opère le mois prochain et c'est l'assurance publique qui paye ses médicaments. On a amélioré les délais d'attente pour les chirurgies depuis que l'État a rapatrié dans le réseau public tous les services que le privé s'était accaparés au cours des dernières années. Grâce à une forte mobilisation citoyenne, le Québec s'est mis à faire des choix différents. André est content qu'on ait fait le choix collectif d'avoir un système de santé de qualité, accessible à toutes et à tous. Ce soir, il y a une assemblée citoyenne au CLSC. André a choisi d'y aller. On va y parler de ce qu'on peut faire dans le quartier pour améliorer la qualité de l'air. Il y a un budget participatif auquel la Ville et le gouvernement du Québec contribuent. Ce sont les gens du quartier qui en décideront les priorités. Ça fait partie d'un nouveau projet pour améliorer la santé des personnes autrement que par les services médicaux. La santé commence par les conditions de vie des gens. Dans lequel de ces deux mondes voulez-vous vivre en 2038? Interpellez vos élus et ensemble, agissons. La santé, c'est un droit.